Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de votre émission Il n'y a pas que le sport. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui, est-il possible de maintenir son poids idéal? Et j'ai le plaisir de recevoir Cybèle Zola qui est la fondatrice du concept WAC, Women Active Camp. Bonjour Cybèle. Bonjour Magali. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Vous avez perdu du poids, vous avez réussi à atteindre votre poids idéal, et bien félicitations à vous. Vous êtes satisfait de votre silhouette aujourd'hui et vous souhaitez la garder. Alors aujourd'hui, avec Cybèle, nous allons vous donner quelques conseils afin de vous aider à ne pas reprendre du poids et éviter l'effet yo-yo. Alors Cybèle, ma première question, le poids idéal, c'est quoi? Alors le poids idéal dépend de plusieurs caractéristiques, le sexe, l'âge, la morphologie. On ne peut pas vraiment dire qu'on a un poids idéal. Le plus important, je pense, qu'il faut se sentir bien dans son corps physiquement et aussi être en bonne santé. C'est sûr que si on se sent bien dans son corps, qu'on fait 1m50 et qu'on fait 100 kg, je pense qu'au niveau de la santé, il y aura vraiment un petit problème. Il va falloir peut-être rééquilibrer tout ça, mais vraiment le plus important, c'est de se sentir bien dans son corps et être en bonne santé. Donc on a plusieurs caractéristiques de calcul de poids idéal qu'on appelle indice de masse corporelle. Il y a 3 caractéristiques, donc le sexe, la masse, la corpulence, qu'on soit d'une corpulence dite normale ou plus importante, et aussi la masse osseuse. Ah oui, parce que c'est vrai que la masse osseuse, c'est assez important. Oui. Parce que très souvent, on a l'impression que la personne parfois peut prendre beaucoup de kilos, mais c'est parce qu'elle a les os lourds. Exactement. Voilà. Et c'est très important à prendre en compte aussi dans tout ce qui est indice de masse corporelle. Ouais. D'accord, d'accord. Et comment on calcule son poids idéal? Donc comme je vous l'ai dit, il y a 3 types de calculs. On a le premier calcul qui est dit de la formule de Lorentz, qui tient en compte, excusez-moi, de la différence de sexe, comme j'ai dit. Comme d'autres calculs, il est important de prendre en compte aussi l'âge entre 18 et 65 ans. On a le calcul selon la morphologie, qui est la formule de Kreff, qui est donc selon le poids qui diffère selon que vous soyez d'une morphologie mince ou normale. On a également la morphologie, comme j'ai dit, de l'ossature, le calcul de Monro-Dumaine. Donc voilà les 3 calculs qu'il faut prendre pour calculer sa morphologie. Donc c'est souvent la taille divisée par le poids, divisé par l'âge, quelque chose comme ça. Vous pouvez retrouver toutes ces formes de calculs sur Internet. D'accord, d'accord, d'accord. Et est-ce que selon l'âge, il est difficile du coup de maintenir son poids? Parce qu'on a parlé de l'âge tout à l'heure. Je sais qu'à partir, pour les femmes par exemple, à partir d'un certain âge, je sais qu'à partir de 35-45 ans, c'est assez difficile de perdre du poids. Est-ce que c'est vrai déjà tout ça? Oui, bien sûr, c'est vraiment l'âge est un caractère très important en fait dans la prise ou dans la perte de poids, parce que il n'y a pas que des gens qui veulent perdre du poids, il y a aussi ceux qui veulent en prendre un petit peu en tout cas, pour se sentir mieux dans leur peau. Et oui, c'est un caractère important à prendre en compte, et étant donné que plus on prend de l'âge, moins déjà on a le temps souvent de faire une activité physique et c'est plus difficile de perdre du poids. Il y a aussi tout ce qui est rythme de vie. Souvent, quand on prend de l'âge, on a un rythme de vie, soit on a travail, enfant, loisir, ce qui nous réduit un peu le temps de pouvoir s'adonner à une activité sportive. Quand on est plus jeune, souvent on fait du sport à l'école ou sur le temps qu'on appelle ça du périscolaire, donc ce qui est déjà un peu plus important. C'est pour ça que je pense qu'il est important d'avoir déjà une hygiène de vie dès le départ, c'est-à-dire que les parents incitent vraiment les enfants à faire du sport, que ce soit 1 heure par semaine, 1 heure ou 2, mais avoir cette mentalité-là de se dire que faire du sport, c'est bien pour son plaisir et c'est bien pour son bien-être, tout simplement. Donc, vraiment véhiculer... il faut instaurer ça vraiment dans le quotidien, dans toutes les familles. Voilà, exactement. Même le week-end, ne faire que un dimanche, après le repas, faire une heure de promenade,
c'est vraiment quelque chose d'important, je pense, c'est véhiculer de l'exercice. Oui. On est vraiment devenus des sédentaires, vraiment, et c'est important de rééquilibrer un petit peu les choses. Ouais, et d'apprendre ça très tôt, de le faire. Et en famille, c'est encore mieux. En famille, c'est encore mieux, oui, effectivement. D'accord. Pour les femmes, est-ce qu'il est plus difficile de maintenir son poids après une grossesse ? Et là, je pense que vous pouvez même parler, vous, de votre expérience, ou à la ménopause pour certaines femmes, parce qu'on passe toutes par là, enfin, j'ai envie de dire malheureusement, ou plutôt heureusement à certains âges. On va toutes passer par cette période-là. La ménopause, c'est difficile quand on arrive à ces périodes-là, après une grossesse, ou quand on arrive à la ménopause, de perdre du poids. Oui, tout à fait. Alors, comme vous le disiez, moi, je peux parler de mon expérience personnelle. J'ai 3 enfants, dont un qui a 9 mois. Ouais. C'est extrêmement difficile de retrouver, en tout cas, un poids idéal. Ouais. Après un accouchement, tout simplement, il suffit qu'on allaite et forcément, on n'a pas besoin, on ne va pas se réduire, on ne va pas se mettre au régime ou au rééquilibrage alimentaire pendant qu'on allaite parce que le bébé a vraiment besoin d'apports nutritionnels vraiment très importants. Donc là, c'est vrai que après un accouchement, c'est vraiment très difficile de rééquilibrer, retrouver un poids idéal. Pour mon exemple, sur mon deuxième enfant qui a maintenant 6 ans, j'ai dû attendre 4 ans pour retrouver mon poids, entre guillemets, dit idéal. Même si tout le monde me disait que j'étais bien, mais pour moi, c'était pas mon poids idéal. Donc, et la ménopause aussi font que c'est vraiment plus difficile pour les femmes de retrouver un poids idéal. Après, moi, comme je le dis, le plus important, c'est d'être bien dans sa tête. D'accord. Le plus important. Voilà. Alors, est-ce que toutes je vais revenir sur la grossesse, du coup, les youtubeuses qu'on voit sur l'ensemble de nos réseaux sociaux qui perdent du poids au bout d'une semaine ou 2, mais comment elles font ? C'est magique, elles ont une formule particulière ou alors, je sais pas comment expliquer, ça j'arrive pas à comprendre, parce que j'ai l'impression, on a cette impression-là qu'elles arrivent à perdre du poids facilement, mais par contre, dans les témoignages que j'ai pu avoir et votre témoignage aujourd'hui, c'est un peu plus difficile. Parce que moi, j'ai déjà reçu une sportive aussi de haut niveau qui a parlé de son après-grossesse et elle m'a dit que c'était difficile pour elle. C'est une sportive de haut niveau. Donc, comment elles font ces jeunes femmes-là ? Ces youtubeuses, ou plutôt on va dire les influenceuses, comme le nom l'indique, elles sont là pour nous influencer et donc entre guillemets nous vendre du rêve. C'est ce que moi j'essaye un petit peu, peut-être on en reparlera après avec le Wake, mais c'est ce que j'essaye un peu de casser, ces dictats-là que ces jeunes femmes nous imposent en fait. Il est important que les personnes aujourd'hui, les femmes et aussi les hommes, se rendent compte que les influenceurs et influenceuses sont là pour nous vendre du rêve. Souvent, ils sont sponsorisés, ils sont payés pour nous vendre de tels compléments alimentaires et autres. En vrai, dans la réalité, on sait très bien que ça ne se passe pas comme ça. Vous l'avez dit avec l'exemple de votre sportif de haut niveau qui a eu du mal à retrouver un poids idéal. On peut même le voir tout simplement avec des personnalités encore plus célèbres comme Serena Williams, par exemple, qui, elle, après son accouchement, mais clairement, elle a eu du mal aussi. Elle est déjà de corpulence assez imposante, mais il fallait quand même, pour son activité, pour son professionnalisme, retrouver un poids, son poids de base, entre guillemets, elle a eu du mal à le faire. Et elle, pourtant, elle est sportive de haut niveau. Donc, il faut savoir que toutes ces influenceuses nous vendent vraiment du rêve. Elles sont beaucoup aidées, entre guillemets, par la chirurgie, souvent, par les photos un peu bien travaillées. Tu peux retoucher ? Voilà, moi je ne dis pas retoucher, mais bien travaillé, on va dire bien travaillé. On sait qu'il faut se mettre un petit peu comme ça, rentrer un peu le ventre, la lumière comme ça. Donc voilà, elles sont vraiment là pour nous vendre du rêve. C'est pour ça que nous, on ne cherche pas à avoir des influenceuses, mais plutôt des inspiratrices. Ouais. Des femmes qui ont vécu cela et qui aujourd'hui, par les exercices, ont réussi à avoir de bons résultats. Exactement. D'accord. Est-ce qu'il y a, par exemple, là on vient de parler d'exercices physiques, est-ce qu'il y a des exercices physiques qu'il faut faire en particulier quand on souhaite garder son poids idéal ?
Alors, beaucoup de marches, beaucoup de courses. Si vous pouvez courir en extérieur, c'est encore mieux pour tout ce qui est oxygène et autres. Maintenant, je pense que, surtout pour celles qui viennent d'accoucher, il faut déjà attendre un certain temps, ne pas se lancer tout de suite, comme certaines influenceuses peuvent le dire, se remettre au sport. C'est vraiment important de le dire aux femmes qui viennent d'accoucher, parce que souvent, on peut avoir, excuse-moi, je vais rentrer dans des termes un peu techniques, des descentes d'organes, c'est vraiment très grave. Il y a certaines jeunes filles qui ne le savent pas, qui au bout de 3-4 semaines se remettent à faire du sport, alors que c'est complètement déconseillé. Il faut vraiment prendre le temps d'attendre que tous ces organes internes se soient repositionnés. On peut faire des exercices un peu plus doux, la natation, voilà, des choses comme un peu de yoga, mais pas de course ou quoi que ce soit. Mais pour un exercice quotidien, la course à pied, la piscine sont vraiment des exercices qui sont conseillés. D'accord. Et quels sont du coup les bons réflexes à adopter lorsque l'on veut conserver son poids idéal? Est-ce qu'il y a une façon au niveau alimentaire, est-ce que par exemple il y a un régime alimentaire particulier à avoir, ou est-ce qu'il faut se priver de certaines choses? Est-ce qu'il faut adopter un certain régime alimentaire? Moi, je suis contre les régimes. Je suis contre les régimes, tout simplement pourquoi? Parce que ça crée de la frustration. Moi, je suis pour le rééquilibrage alimentaire, remettre dans nos assiettes des éléments et des aliments sains et moindre d'aliments transformés. Ce qu'on dit aliments transformés, c'est quand on appelle ça un peu vulgairement la malbouffe, tous ces plats déjà tous les fast-food et les plats cuisinés. On peut se faire un fast-food pour le plaisir de temps en temps, mais il ne faut pas que ça soit notre alimentation de base. D'accord. Tout ce qui est aussi plat cuisiné, pré-cuisiné, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas à l'intérieur qui sont moins bien et pour notre corps et pour notre santé. Donc vraiment déjà retrouver le plaisir de cuisiner, le plaisir de manger et des aliments sains tout simplement. Déjà retrouver un rééquilibrage alimentaire. Il suffit de manger sainement. Il suffit pas de manger sainement, il faut manger sainement et faire aussi une activité sportive. Activité sportive ne veut pas forcément dire salle de sport. Activité sportive, on peut la faire chez soi, on peut la faire, comme je disais, en famille, faire un peu de marche, un peu de vélo, promenade en vélo, ou celles qui n'ont vraiment pas le temps de faire du sport. Il suffit juste, par exemple, si vous prenez le bus pour faire vos trajets maison-travail, descendez 2 arrêts avant, marchez 10-15 minutes. Et là, vous allez voir que déjà, ça va vous faire du bien, et ça, dans la tête et aussi dans le corps. Voilà. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure des régimes, que vous étiez vraiment contre les régimes. Est-ce que justement, il y a des régimes à éviter? Parce qu'on demande très souvent, il y a beaucoup de bouquins, il y a différents nutritionnistes connus ou pas connus qui ont conseillé, il y a eu des régimes du camp, des régimes un tel. Finalement, une fois qu'on perd son poids, on veut le conserver, nous on veut conserver notre taille. Est-ce qu'on continue le régime? Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'il y a un régime particulier à suivre après? Ou est-ce que, comme vous avez dit tout à l'heure vous-même, vous êtes contre, donc la meilleure des choses, c'est juste l'alimentation Moi, comme je l'ai dit, je suis vraiment contre les régimes. Après, je ne suis pas nutritionniste, donc je ne suis pas médecin. Il y a des médecins qui vont vous dire que vraiment, pour des questions d'hygiène de santé, il faut vraiment suivre un régime adapté. Après, je pense que vraiment, le plus important, c'est de se réapproprier son alimentation, réapproprier son assiette. Donc après, ça va de soi. Et à partir du moment où on suit un équilibrage alimentaire de base, c'est dans la volonté aussi. Il faut savoir pourquoi on va faire ce régime. Est-ce que c'est pour ressembler à X, Y influenceuse? Est-ce que c'est pour son bien-être personnel? Est-ce que c'est pour son bien-être au niveau de la santé? Vraiment, l'objectif de la perte de poids est très important dans le résultat final. Oui, bien sûr. Évidemment, là vous avez raison, c'est vrai. Alors Cybèle, j'aimerais que vous puissiez nous parler maintenant un petit peu de votre parcours et de Case Event. Avant de parler de l'événement avec les femmes, le camp, est-ce que vous pouvez nous parler de vous? Moi, je suis donc une jeune mère, je ne sais pas à quel moment on détermine le terme de jeune. Pour l'instant, je me considère encore comme jeune. Je suis une jeune mère de 3 enfants. Je suis d'origine congolaise. J'ai monté Case Events il y a maintenant 2 ans de cela pour mettre en avant en fait différents événements je suis comme j'ai dit d'origine congolaise, de la scène afro.
Parce que je me suis rendu compte que souvent, quand on parle d'événements afro, c'est la danse, les vêtements, et voilà. Donc j'essaie de casser un peu ça et de faire des événements un peu ludiques pour essayer d'éveiller les consciences, de dire qu'on est afro, on est d'une communauté aussi, on est des afro-européens pour ma part, et il n'y a pas que la danse et le sport. Enfin, il n'y a pas que la danse et la sape, quoi. Il y a autre chose. J'ai pu mettre en place une journée avec, sur la commune de Villetaneuse, une conférence débat sur la promotion de la journée de la femme. D'accord. Là, je fais le WAKE, le Women Active Camp. J'ai d'autres aussi projets autour de l'art. Je pense que depuis que j'ai mes enfants, en fait, et qui grandissent surtout, j'ai vraiment qu'ils aient un autre regard de leurs origines. J'ai vraiment envie qu'ils se disent que c'est pas parce qu'ils sont africains qu'ils sont cantonnés à faire X ou Y chose. Voilà, ils peuvent faire tout est possible. Voilà. Et donc, dans les événements que vous avez organisés pour l'instant avec Case Event, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous souhaitez faire un petit peu dans l'art. Là, on va parler du Women Active Camp, pardon. Mais vous avez déjà organisé depuis les 2 ans, vous avez organisé quoi d'autre comme événement? Alors, j'ai été à la coordination du My Wedding Show, qui est une soirée, entre guillemets, un jeu concours qui met en concurrence des jeunes couples, des futurs mariés, pour un objectif de 2 000 € avec des prestataires, tout ça autour du mariage. J'ai mis en place aussi, donc comme je vous l'ai dit, la conférence débat autour de la journée de la femme. Et là, vraiment, je me concentre sur d'autres événements qui vont avoir lieu. Je fais beaucoup aussi d'accompagnement sur les projets, que ce soit des projets artistiques, des projets, entre guillemets, de boosters, de jeunes entrepreneurs pour les aider en fait à monter leur structure, à promouvoir leurs produits, leurs services. D'accord. Et est-ce que vous avez pour projet de faire autre chose sur le continent africain par exemple? Moi, mon but, c'est vraiment essayer de développer et de conscientiser. Donc, si j'ai la possibilité de promouvoir les événements, que ce soit sur l'art ou que ce soit sur le Women Active Camp, de les promouvoir en Afrique ou au-delà. Même sur la journée de la femme, le faire aussi. Oui, moi, je serais vraiment partante. Après, c'est des réseaux, des connexions, des possibilités qui se font et voilà. D'accord. Est-ce que vous pouvez maintenant nous parler du Women Active Camp? Dans quel but vous avez décidé d'organiser cet événement-là? Alors, comme je disais, moi je suis mère de 3 enfants. J'ai mis du temps à perdre mon poids, récupérer mon poids de base, mon poids idéal entre guillemets. J'avais l'habitude d'aller à la salle de sport par le biais de mon travail, mais j'y allais, attention, à des heures où il y avait le moins de monde possible, c'est-à-dire que je partais de chez moi, il était 6 h du matin pour arriver entre 7 et 8 heures où vraiment je me dis bon là il n'y a pas beaucoup de regards sur moi, voilà, parce que j'étais pas au max de mon potentiel de séduction, je ne savais potentiellement pas utiliser les machines et voilà, et que ce soit le regard des hommes ou des femmes, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule femme, jeune mère ou pas, qui avait un problème avec le regard des autres, que ce soit pour des convictions de religion, pas que, pour des problèmes de timidité, aussi. Pour des problèmes aussi, je sais pas utiliser la machine, j'ai honte, voilà. J'ose pas demander. Il y a des influenceuses, il y a des filles canons, dès que tu rentres dans la salle de sport, elles sont canons et tout ça, et toi, tu es là avec ton t-shirt large. Donc voilà, un peu mal à l'aise. Donc je me suis dit, il y a quelque chose à faire là-dedans, il y a quelque chose. Ça, c'était déjà il y a 4 ans. J'ai réfléchi. Je me suis rendu compte qu'il y avait des salles de sport, il y en a des salles de sport 100% féminines. Mais c'est pas parce qu'il y a une salle de sport 100% féminine que tout le monde va y aller. Aller à la salle de sport, c'est toujours mieux d'être accompagné. Je me suis dit, il faut créer un événement en fait pour tout simplement rassembler les femmes, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur morphologie, et passer un moment convivial et casser un peu, parce que je me suis aussi rendu compte que moi, comme je le disais tout à l'heure, face à mon miroir, je regarde les influenceuses. Ah ouais, non mais... Comme vous le disiez tout à l'heure, elle a accouché il y a 2 semaines, mais... Elle a déjà un ventre plat. Elle a déjà un ventre plat, mais moi, comment je fais? Et
ma fille me dit, maman, ton ventre là, allez, maman t'as accouché, ça fait 3 semaines là, allez maman, un peu d'effort. Et je me suis dit, non mais c'est pas possible, si même ma fille de 10 ans commence à parler comme ça veut dire qu'il y a vraiment un gros souci au niveau de l'image. Donc, et honnêtement, pour prendre mon exemple personnel, qui m'a vraiment motivée encore plus ces 9 derniers mois à mettre en place cet événement, c'est que plus je voyais les influenceuses et plus je me disais que j'étais moche, grosse, pas désirable, nulle en fait. Je perdais confiance en moi et à un moment je sais pas, je me suis dit allez stop, tu vas arrêter de regarder ces femmes-là parce qu'en fait elles te donnent une image dégradante de ta personne et je pense pas que ça soit leur but premier. Non. Je ne pense pas. Je pense que le but premier c'est plutôt de vendre. Voilà, c'est faire vendre. Mais malheureusement, elles se retrouvent face à des personnes qui, si elles manquent un petit peu d'estime de soi, elles sont capables de casser en fait les personnes sans le vouloir. Donc je me suis dit non, allez, on va se motiver, on va mettre en place une journée parce que moi j'en avais envie de me retrouver entre femmes, de faire un peu de sport et parce que je pense qu'il y a d'autres femmes aussi qui sont dans le même cas que moi, qui ont du mal à faire du sport, qui ont du mal à se regarder dans le miroir et qui ont envie tout simplement de se retrouver entre femmes. Et comme le disait très bien hier, j'étais avec la coach Roquinéné qui disait les femmes aussi, elles ont besoin d'un exutoire. C'est pas pour rien que souvent les femmes, quand elles sont à la sortie de l'école, au lieu de rentrer à la maison à 16h15 parce que le temps de distance entre l'école et maison, voilà, elles restent devant la cour d'école en train de papoter entre femmes. Elles ont besoin d'un exutoire pour communiquer, pour être bien. Et qu'est-ce qu'on va retrouver? Il y aura des conférences, il y aura uniquement, il y aura des coachs. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Alors, on a 3 coachs. Une coach d'Afromofit, Roquinéné. Une coach de cardio fitness, Ingrid Lady Training Day. Et une coach de yoga, Eva Yoga. Donc, on a une journée très complète. 1 heure de sport de chaque domaine. On aura aussi une pause diététique saine et gourmande mise en place par la chef Aurore de Home NutriFoodie. On aura aussi l'intervention d'une nutritionniste et d'une jeune coureuse, Sabine Inaction, qui va nous faire un petit peu son témoignage et nous donner des leitmotivs en fait, la motivation, comment ne pas perdre sa motivation, comment retrouver l'estime de soi. Et donc notre nutritionniste va nous donner aussi des bases et des conseils pour équilibrer son alimentation. Voilà un petit peu la journée, comment elle se détermine, tout ça dans le bien-être, dans la bonne ambiance. C'est très intéressant et on espère, mesdames, que vous serez présentes, du moins les dames qui se trouvent en France, parce que où aura lieu cet événement-là? Alors, donc c'est le dimanche 9 juin au gymnase Fanara de Bagnolet. D'accord. À partir de 10h. D'accord. Merci Cybèle de m'avoir accompagnée aujourd'hui et puis merci pour l'ensemble de ces informations-là. On espère que l'événement Women, c'est la quantième édition, c'est la première? C'est la première édition et on espère qu'il y en aura plein d'autres. Mais on espère que cette première édition se passera bien. Pour notre part, on espère avoir des images pour qu'on puisse les diffuser sur Stade Afrique. Merci encore. Merci à vous de l'invitation. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. J'espère que vous avez pu entendre le témoignage de Cybèle aujourd'hui, toutes les informations qu'elle a pu transmettre concernant son événement. Et puis, comme on l'a dit, le poids idéal, finalement, il n'y en a pas. Si vous vous sentez bien dans votre peau comme vous êtes, tant mieux pour vous. On vous souhaite d'être heureux. Merci de nous avoir suivis de nouveau. N'hésitez pas à laisser quelques commentaires sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Et puis, quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain numéro. Merci.